Depuis plus de 5 ans, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des centaines d'entrepreneurs spirituels, que ce soit au travers de mes coachings individuels ou aujourd'hui au travers de ma communauté Riche et Spirituelle et l'accélérateur de mission de vie. J'ai eu l'occasion aussi d'aider des milliers de personnes à découvrir leur vraie mission de vie grâce à mon livre Riche et Spirituel, des centaines de personnes grâce aussi aux vidéos de mission de vie personnalisées que j'ai réalisées. Et tu t'imagines bien qu'avant d'oser avoir de l'impact sur les autres, j'ai fait tout un cheminement personnel et professionnel et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Donc comment j'en suis arrivé là? Donc il y a plusieurs années de cela, je me sentais un peu perdu pour te la faire courte. Je savais plus trop qui j'étais, ce que je devais faire pour pouvoir avancer dans la vie, que ce soit personnellement et professionnellement. Donc j'ai fait tout un cheminement. J'avais aussi des problèmes de santé, j'avais des problèmes de peau, problèmes de psoriasis très avancés, généralisés, qui recouvraient tout mon corps. Et du coup, ça m'a forcé, entre guillemets, à aller m'intéresser à certaines choses qui sont au-delà de ce qui est visible, parce que quand tu arrives un peu au bout de ce qu'il est possible sur le plan physique, hein, les médecins, etc., ils essayent de t'aider. Forcément, je prenais des traitements, mais ça ne fonctionnait pas à la hauteur de mes espérances. Donc, ça m'a forcé à aller m'intéresser à quelque chose d'un peu moins visible, d'un peu plus invisible, tout ce qui concerne les émotions, tout ce qui concerne les traumatismes de l'enfance, etc. Donc, j'ai vu pas mal de personnes, des énergéticiens, des magnétiseurs. J'ai vu aussi une kinésiologue à qui je pense. Et ouais, c'est à peu près tout. J'ai aussi lu pas mal de livres sur le sujet. Sur le sujet, c'est pas uniquement le psoriasis, hein, c'est la spiritualité en général. Parce que finalement, ce que je peux observer, c'est que quand tu arrives au bout des solutions concrètes, tu vas forcément aller expérimenter l'extrême opposé et expérimenter un peu l'extrême opposé de la spiritualité parce que tu as besoin de te raccrocher à quelque chose pour retrouver l'espoir en fait finalement. Donc voilà, je suis allé voir ce genre de personnes, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris quand j'en avais besoin, quand j'étais dans la souffrance. Ça m'a permis aussi de prendre conscience de ce côté que je n'avais pas conscience aussi. Ça m'a permis de connecter à une part de moi aussi qui était enfouie, qui était potentiellement refoulée et à laquelle je n'avais pas eu l'occasion de connecter. Et du coup, ça m'a permis de faire tout un cheminement qui m'a permis de m'en sortir au niveau de ma santé. Donc j'ai fait certaines choses sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel et aussi sur le plan concret, pragmatique, hein. Il y a forcément eu des médecins aussi qui m'ont aidé à trouver des solutions à ce niveau-là. Et je pense que c'est un tout, c'est un parfait équilibre, ok? Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à écrire mon livre Riche et Spirituel, c'est qu'à mon sens, on n'a pas à opposer la matière et le domaine spirituel. C'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Ok, on est des êtres spirituels incarnés dans un monde matériel pour faire cette expérience-là. En tout cas, c'est ma croyance ok, par rapport à ça. Et c'est celle qui me sert, c'est celle qui me permet d'avancer, de réaliser mes objectifs dans ma vie et d'aider d'autres personnes à réaliser les leurs. Au fur et à mesure de ce cheminement, eh bien, je me suis posé des questions sur moi, qui je suis, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Et j'espérais qu'il y ait un raccourci par rapport à cela. Et visiblement, j'ai, grâce à mon cheminement, réussi à mettre le doigt dessus. Et j'ai mis le doigt dessus grâce essentiellement au tarot, à la notion de mission de vie. Je me suis fait accompagner aussi par rapport à ça. Notamment, c'était à l'époque Nathalie Bertalon. Je lui ai fait un petit coucou au passage si à l'occasion de regarder cette vidéo. Et ça m'a permis d'identifier précisément la direction que je pourrais prendre dans ma vie et notamment dans la création d'une activité. À savoir que j'avais cette tendance à créer des activités en me basant sur ce que les autres me recommandaient, mes coachs, mes mentors, mes formateurs. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui semblait capoter, qui semblait coincer, c'est-à-dire que je mettais en place les choses telles qu'on me les enseignait, et pour moi, ça ne marchait pas comme ça marchait pour les autres. Donc c'était quelque chose d'assez emmerdant pour le dire, il faut le dire. C'était assez frustrant pour moi. J'avais l'impression d'avoir une forme de malédiction qui faisait que j'avais l'impression que les autres pouvaient réussir, mais pas moi. Donc ensuite, j'ai compris que ça m'amenait à finalement me connecter à qui je suis avant de vouloir mettre quelque chose en place. Je me basais sur l'extérieur, ce que faisaient les autres, leurs méthodes, mais je me conformais à des méthodes qui n'étaient pas adaptées pour moi et qui étaient trop étroites. C'est comme si j'essayais de mettre un costume qui n'était pas à ma taille en fait finalement. On me disait ne réinvente pas la roue, on me disait voilà, je faisais toutes les choses comme je devais les faire et on me disait ah, il y a un petit détail là que tu n'as pas bien fait, etc. pour justifier en fait le fait que finalement j'aurais pas fait les choses comme il fallait. Et c'est au fur et à mesure de mon avancement que je me suis aperçu qu'en fait il y avait quelque chose de plus grand à prendre en considération
avant de déterminer ce qu'on doit mettre en place, on doit se connaître, on doit découvrir qui on est. Donc le tarot m'a permis cela et c'est quelque chose aussi que j'ai utilisé ensuite quand j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs, les personnes qui voulaient se lancer aussi sur Internet à créer leur activité en ligne. Au début, je le faisais un peu en mode business coach, stratégie pure, le comment, ok, tu l'as potentiellement vécu si tu regardes cette vidéo. Et ensuite, je me suis aperçu que il y avait des choses à prendre en considération, c'était le qui et le pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut recommander une méthode, mais cette méthode, si on ne l'adapte pas à la personne et à son contexte qui est le sien, la mission de vie, le don de naissance et aussi les blocages qui l'empêchent inconsciemment de prendre les bonnes actions pour avoir des résultats ou d'appliquer une certaine méthode pour avoir les résultats que peut apporter cette méthode, forcément, il manque une pièce du puzzle ou il manque un élément qui fait partie de l'équation du succès. Donc le tarot permet de mettre le doigt sur notre don de naissance et c'est comme cela que j'ai commencé à opérer quand j'ai réalisé que ça a aidé mes clients parce qu'à la base je le faisais un peu en sous-marin, mais voilà, il y a une de mes clientes, c'est Muriel, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo aussi au passage, elle m'a fait réaliser que ça pouvait aider mes clients à le mettre en avant et que j'avais pas forcément besoin de me cacher par rapport à ça. Et donc, ça m'a permis de connecter et de commencer à aimer cette part de moi, cette dimension spirituelle, et à commencer à sortir de cette zone de confort et à la mettre en avant auprès des personnes qui pouvaient y avoir accès, donc les entrepreneurs que j'accompagnais notamment. Je le faisais dans un premier temps sous-marin et je commençais à prendre la confiance et donc à l'exprimer à mes clients. Et donc, de cette manière-là, ils avaient aussi des résultats beaucoup plus rapides. Donc, imagine s'il y avait un outil voilà, qui te permettrait d'avoir de la clarté sur ton don de naissance, sur la direction que tu pourrais prendre si tu crées une activité, sur les différents blocages qui t'empêchent de réaliser tes objectifs aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose auquel tu aimerais avoir accès? Donc j'imagine que c'est le cas et c'est possible parce que les avantages que cela a, c'est que ça te permet d'éviter de tourner en rond, d'essayer des tas d'idées de business que te vendent les uns et les autres comme étant la nouvelle opportunité à la mode qui va te permettre de réussir dans ta vie. Voilà, à une époque c'était le dropshipping, ensuite c'est le MLM, ensuite c'est le closing. Tu vois, chaque saison a sa nouvelle opportunité. Ensuite c'est la crypto, ensuite c'est les NFT, ensuite c'est l'immobilier et ensuite on revient sur le e-commerce. Tu vois, ça n'en finit jamais en fait. Et les marketeurs, ils veulent toujours te vendre la nouvelle méthode. Ah oui, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Aussi, tu peux créer un business automatique avec l'IA. Tu peux écrire des livres sans pour autant te creuser la tête en 2 minutes. Ça fleurit de tous les côtés, notamment avec la nouvelle opportunité qu'a été Internet. Mais le problème avec cela, c'est que ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'avoir des résultats avec ces activités. Quel que soit le type d'activité que tu vas choisir, si tu veux vraiment le faire fonctionner, tu vas réussir à le faire fonctionner. Okay. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est à quel prix? Et généralement, quand on essaye de faire fonctionner une activité qui n'est pas en alignement avec qui on va forcer, on va avancer à contre-courant. On va avancer comme si on avait le frein à main qui était activé, mais on va essayer d'avancer quand même. Donc tu vas avoir des résultats, tu vas arriver à avoir des résultats. Mais le problème, c'est que quand tu forces, tu ne tiens pas sur la durée. Et créer une activité, ça te demande, à mon sens, d'aimer un minimum ce que tu fais parce que c'est parce que tu aimes ce que tu fais que tu vas continuer à progresser et que du coup, tu vas avoir plus de résultats et que tu vas finalement rester sur le marché. Parce qu'il y en a beaucoup, tu l'as vu, ok? Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur le marché aujourd'hui, mais entre-temps, tu le vois bien, il y a beaucoup de gens qui ont disparu ou il y a des gens qui ont changé de discours, tu vois. À l'époque, c'était il fallait closer tout le monde, le high ticket et compagnie, et aujourd'hui, on devient gentil. C'est la spiritualité qui fonctionne, voilà, tu vois. Donc, on te vend, dans un premier temps, on se moque de la spiritualité, et ensuite, on se rachète une identité, une histoire, un vécu, une transformation, des dons parfois, et d'un coup, on devient très spirituel, comme par hasard, tu vois. Donc, observe ce qui se passe et ne te fie pas à ce qui est dit, mais fie-toi à ton ressenti quand les gens te parlent de certaines choses et regarde ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils disent très souvent. Ça te donnera beaucoup plus de clarté sur la réalité de ce qui se passe. Mais pour revenir à ce sujet de vidéo et par rapport à cette grande idée, c'est que la plupart du temps, quand tu vas te brancher sur la méthode de quelqu'un d'autre qui est pas une mauvaise méthode, elle va être trop étroite par rapport à toi et tu vas t'éloigner de qui tu es. C'est-à-dire que tu vas te brancher à un système de valeurs qui n'est pas le tien, le système de valeurs qui est celui des autres. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir en adoptant le système de valeurs des autres, mais ce n'est pas le tien. Et ce qui va se
passer, c'est que tu vas te perdre et que tu vas t'éloigner de ta véritable essence et que tu vas perdre le sens de ce que tu fais et que malgré le fait que tu auras des résultats, à un moment donné, ça va se casser la gueule parce que tu vas déconnecter ce que tu fais de ton pourquoi. Tu comprends? Et arrivé à un certain stade, l'argent n'est plus suffisant. Ok, tu vas faire plus d'argent, mais tu vas plus savoir pourquoi et donc tu vas abandonner finalement ce que tu fais, ou tu vas l'auto-saboter aussi, parce que tu vois pas la raison d'être de ton activité. Tu vois pas la mission quelle est la mission de ton activité, parce que toi-même, tu es déconnecté de la tienne de mission, tu comprends? Et que tu as basé ta mission en fonction des valeurs des autres et en fonction de la mission des autres. Donc c'est pour ça que moi, par rapport à comment je fais, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais en tout cas, c'est comment moi je fais, c'est de cette manière que j'aime procéder, c'est que je vais toujours baser l'activité sur les gens que j'accompagne, sur leur pourquoi, sur qui ils sont, sur leur don de naissance. Parce qu'ensuite, ça va m'assurer ou ça va leur assurer de construire quelque chose qui est basé véritablement sur qui ils sont et donc de pouvoir le continuer sur la durée. Parce que oui, le temps fait partie de l'équation du succès. Il faut un peu de temps aussi pour que les choses se mettent en place dans ton activité. Et quand ça devient ennuyeux, finalement, on va tomber dans le panneau, le piège du syndrome de l'objet brillant. On va être, on va dire, séduit par le chant des sirènes, des nouvelles opportunités. Et c'est ce qui va faire que notre activité va commencer à décliner. Donc, te connecter à toi, à ton pourquoi, à ta mission en amont avant de créer ton activité, à mon sens, c'est essentiel. Ça t'assure de créer une activité qui va être basée sur qui tu es et non pas sur des sables mouvants. Et ton activité pourrait être ce château de cartes qui s'écroulerait à terme. Donc commence par trouver ta vraie mission de vie, ça va te permettre de bien vivre de ta passion sans pour autant sacrifier ta spiritualité. Donc voilà comment moi j'ai fait personnellement. J'ai mis le doigt sur qui j'étais. Ensuite, j'ai mis en place un business qui était aligné à qui j'étais. Donc moi, mon don de naissance, c'est finalement d'activer la mission de vie des entrepreneurs. Donc même j'ai réalisé aussi pourquoi je m'appelle Grégory Vivas. Il y a beaucoup de gens qui croient que j'ai inventé ce nom pour que ça colle bien avec mon marketing et mon branding. Mais non, en réalité, c'est mon nom, c'est mon vrai nom. Et ce qui se passe, c'est que a posteriori, après avoir écrit mon livre et après avoir réalisé plusieurs centaines de missions de vie, j'ai fait le lien avec tout ça. Tu vois? Donc, tu as besoin aussi d'avancer. La clarté n'a pas. La mission de vie, ce n'est pas un business, ce n'est pas un métier. Ça ne va pas te permettre d'avoir tout clarifié. Ok? Ça te donne la direction et dans cette direction, ça te permet ensuite, en te mettant en chemin, de faire émerger la clarté. Ok? La clarté arrive parce que tu avances sur ce chemin. Ce n'est pas parce que tu as de la clarté que tu vas pouvoir avancer sur ton chemin. Tu vas avoir un peu de clarté sur la direction que tu vas prendre, mais quand tu as la direction qui est la bonne, tu te mets en chemin et tu trouves ton propre chemin parce que tu te mets en chemin. Tu me suis? Donc découvrir ta mission de vie, ça va te permettre d'attirer tes clients de cœur, ça va te permettre de diffuser un message qui est le tien à plus grande échelle. Moi personnellement, j'ai écrit un livre riche et spirituel, je fais des vidéos personnalisées, j'accompagne aussi des entrepreneurs spirituels à mettre en place concrètement leur activité en alignement avec leur mission de vie, dans mon accélérateur de mission de vie notamment, et dans mes coachings aussi individuels, dans mes mentorings individuels. Donc tu vas trouver tes propres formats à toi, mais tes formats vont se baser sur qui tu es, sur ta mission de vie, sur ton don de naissance. Et ça te demande aussi d'aller te défaire des blocages, de ces boulets inconscients que tu traînes depuis ton enfance et qui t'empêchent d'avancer, qui t'auto-sabotent dans tes actions pour atteindre tes objectifs. Donc je pourrais faire toute une vidéo sur le sujet, mais j'ai fait une vidéo justement où je parle de la mission de vie. Je me base sur les principes d'Eckhart Tolle, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup parlé de ce sujet. Donc je t'invite à regarder cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.